Est-ce que quelqu'un d'autre regarde toutes ces femmes qui sortent avec des hommes s'effondrer en ligne? Oui, moi. J'ai un petit coup de blues aujourd'hui. Parce que quand j'ai cliqué sur la première vidéo, je pensais que ça allait être une histoire qui finit bien. Pas une seule. Ouais. Donc, deux choses peuvent être vraies en même temps, parfois même plus que ça. Ce que tu dis ici, c'est que tu remarques de plus en plus d'histoires négatives avec le temps, et il y a au moins deux raisons à cela. Tout d'abord, plus ton histoire est triste, plus tu auras envie de la poster sur Internet. Et ensuite, au fil du temps, les histoires deviennent de plus en plus tristes, ce qui crée une boucle de rétroaction où tout le monde voit ces histoires tristes publiées en ligne, puis chacun renforce ses défenses, et des personnes sur la défensive créent encore plus d'histoires tristes. Alors, quel est ton problème avec ça? Ça me fait me demander si l'épidémie de solitude masculine existe vraiment ou s'ils l'ont inventée juste pour essayer de nous faire culpabiliser sur la façon dont ils nous traitent. Ah, c'est un bon exemple de ce qu'on appelle le solipsisme féminin, qui n'est rien d'autre que de l'égocentrisme. Elle n'arrive pas à comprendre la différence entre sa propre vie, ce qui lui arrive directement, et le reste du monde. Je fais ça depuis 2 ans maintenant et j'ai tout mis sous forme de tableau facile à lire et je l'ai même tapé à l'ordinateur pour éviter mes affreux gribouillis. Ce qui se passe, c'est que à mesure que la société s'effondre et que nous passons plus de temps à communiquer avec des inconnus et moins de temps dans des communautés, les femmes deviennent plus exigeantes parce que les femmes sont naturellement plus exigeantes avec les hommes qu'elles ne connaissent pas. La plupart des hommes peuvent trouver une petite amie dans une communauté, mais très peu d'hommes peuvent impressionner des femmes qu'ils viennent de rencontrer, et nous n'avons plus de communauté. Donc, encore une fois, deux choses peuvent être vraies en même temps. L'épidémie de solitude masculine se produit ici, dans la zone des non-personnes, tandis qu'en même temps, ces hommes-là ont accès à toutes les femmes, donc ils ont l'opportunité de temps en temps d'en utiliser une, puis de la jeter parce que c'est facile. Voyons à quoi cela ressemble. Et ma préférée jusqu'à présent. C'est tellement bizarre d'être bien traité. C'est un ange parfait. Je n'y arrive pas. Il pleure carrément parce qu'on me traite si bien. Il y avait d'autres filles tout ce temps. C'était comme, OK, peut-être que cette fois ce sera la bonne. Je crois que j'ai passé du temps avec mon futur mari. Je vais le regarder jouer au basket. Je suis tellement excitée. Il va venir chez moi pour la première fois. Il lui a offert des fleurs. Je l'aime tellement. Tellement fort. Celle-ci, je me suis dit, OK, celle-là va avoir une fin heureuse. C'est littéralement mon meilleur ami. Je t'aime. Il m'a trompé, mec. C'est la dernière que je vais vous montrer. Je suis tellement amoureuse de lui. Oh mon Dieu, j'adore mon copain. Ross, il laisse le trop gentille, suivi de j'espère que je vais avoir un accident. Tout cela est représenté ici sur le schéma d'évitement des situationships. Chacune de ces filles arrive à ce point où elle s'attache avant de comprendre ce qu'est la relation, puis elle demande « Qu'est-ce qu'on est ?» et la réponse n'est jamais celle qu'elle voudrait entendre. Voilà comment vous pensez que les rencontres fonctionnent. Vous trouvez quelqu'un près de vous, toutes les règles sont très évidentes, vous ne faites rien et l'autre personne fait ce qu'il faut parce qu'elle en a envie. C'est un fantasme. La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie fonctionne comme ceci. Vous rencontrez des gens sur Internet venus de n'importe quelle planète dont vous n'avez jamais entendu parler. Personne ne sait ce qui est bien ou mal, et pourtant vous sortez ensemble, et vous vous attachez avant même de demander « Et qu'est-ce qu'on fait ici ?» Et ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais. Ça va juste vous mettre dans ce bazar dégoûtant ici. Ce que vous êtes censé faire, c'est d'abord discuter et comprendre ce que vous voulez tous les deux, et si vous êtes d'accord, vous le poussez à s'investir en lui demandant de vous donner quelque chose qu'il ne peut pas offrir à tout le monde. Avant, on avait des bagues pour ça. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous vous attachez. On ne s'attache pas d'abord en espérant que le gars qui nous plaît n'a pas d'autres options. Si un gars vous plaît, d'autres filles l'aiment aussi, surtout si vous ne l'avez pas rencontré dans une communauté stable et à long terme. Et oui, les hommes ne devraient pas faire ces choix, mais ils le font et personne ne les en empêche. Je l'ai fait. Je ne savais même pas que c'était mal pendant environ 5 ans. Je continuais juste à me demander « Pourquoi ces filles sont-elles toujours contrariées? Je ne leur ai rien promis. » Donc, malheureusement, la réponse, c'est que vous devez suivre cette ligne verte et assumer la responsabilité de vos propres choix parce que personne d'autre ne le fera. Si tu rencontres un gars qui te plaît, tu dois d'abord lui parler, puis t'assurer qu'il s'est engagé à l'avance avant de décider que vous allez être ensemble pour toujours.
Si tu veux obtenir ces graphiques, ils sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Ils sont sur Fourth Wall. J'ai aussi lancé un site web avec des extraits de moi un peu partout et ils sont traduits dans plein de langues, alors parlez-en à vos amis qui ne parlent pas anglais d'une façon ou d'une autre. Et mon nouveau livre est sorti. C'est un recueil de mes tweets. Tout est sur le lien.